Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Désolée, la vidéo est un petit peu en retard parce que j'ai reçu de la famille à la maison ce week-end et du coup, j'ai pas eu le temps de la tourner. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle arrive un petit peu plus tard, mais bon, le principal, c'est qu'elle soit là, hein, voilà. Donc, comme d'habitude, pour la semaine, vous avez deux choix. Le premier choix sera avec les huiles de rituel, que vous avez déjà vu si vous me suivez sur Facebook et Instagram. Et en deuxième choix, nous avons les bouteilles d'herbes de sorcière. Voilà, voilà. Donc, avant de commencer, bien évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas envie d'apprendre et qui ne sont pas intéressés par le partage que j'ai à vous offrir de mon savoir et de mes connaissances, eh bien, vous passez la vidéo, vous l'avancez, et puis voilà, vous écoutez seulement ce qui vous intéresse, tout simplement. Voilà. Mais pour les autres, pour toutes celles et ceux voilà, qui sont intéressés par tout ça, eh bien, on y va, on commence, je vous parle de tout. Ce qui vous aidera certainement aussi à faire votre choix pour cette semaine. Je commence déjà par vous parler des huiles essentielles. Les huiles de rituel, pardon. Mais elles ont des huiles essentielles aussi à l'intérieur. Alors, on a ici, je vais la mélanger, c'est comme ça va... Parce qu'en fait, avant de s'en servir, sachez une chose, il faut déjà la secouer, d'accord? Il faut la secouer parce que tous les ingrédients, bien évidemment, vous vous en doutez, retombent dans le fond. Voilà. Donc là, je vous présente l'huile de rituel, protection et bannissement. Ça, c'est une huile. Alors, sachez que, alors déjà, c'est moi qui fais les bouteilles, c'est moi qui crée l'huile aussi. Ça fait un mois qu'elle macère, que je les ai préparées. Et j'attendais justement que voilà le mois de macération soit terminé pour justement pouvoir vous les présenter. Parce que maintenant c'est bon, on peut les utiliser. Il faut un mois. Alors, ce sont ces huiles-là, on s'en sert. Alors, évidemment, elles ne sont pas comestibles, hein, vous vous en doutez bien. Ce sont des huiles qui ont... plus de 15 ingrédients à l'intérieur et elles vont vous servir à... Alors, bien évidemment, elles ont tous une spécificité. Je vais y arriver. Mais il y a plusieurs façons de s'en servir. Vous pouvez faire des marques sur votre peau lors de vos rituels. Vous pouvez aussi vous en servir, la diffuser lorsque vous faites des rituels et que vous faites un cercle de protection. Vous pouvez aussi voilà, mettre quelques gouttes sur votre cercle de protection, en mettre aussi quelques gouttes sur votre autel, l'endroit où vous faites votre rituel. Vous pouvez aussi en mettre sur vos objets qui vous servent justement lors de vos rituels. Donc, alors ça peut être une plume, hein, si vous écrivez. Ça peut être aussi, vous pouvez faire aussi des marques, les empreintes sur les parchemins. Vous pouvez aussi vous les utiliser pour les bougies. Vous achetez une bougie normale, teintée dans la masse. Vous la roulez dans l'huile. Ensuite, vous l'imbibez d'herbe et puis après vous l'allumez, d'accord? Et tout ça, voilà, ça apporte un plus en fait, un pouvoir, enfin j'aime pas le mot pouvoir, mais ça apporte quelque chose de plus fort en fait lors de vos rituels, demandes ou prières. Vous pouvez aussi... Juste, et ça, je pense que ça va vous intéresser pour celles et ceux qui n'ont pas toujours des bougies teintées dans la masse et qui veulent faire voilà des petites protections très rapides, faciles, sans forcément faire des incantations et tout ça. Eh bien, vous trempez la mèche de votre bougie, même un petit chauffe-plat, même un chauffe-plat, peu importe la bougie, vous trempez votre mèche de bougie dans l'huile et puis ensuite vous l'allumez et vous laissez. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes sur
votre poignet, pour évidemment en bénéficier des vertus tout au long de la journée. Voilà. Donc ici, on a la protection et le bannissement. Ici, nous avons l'argent et la réussite. Alors, je précise un petit truc. Je vais la secouer pour que vous puissiez voir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a des paillettes à l'intérieur. Alors, je vous le dis très sincèrement, avec une grande honnêteté, les petites paillettes dorées que j'ai mis, c'est uniquement pour le fun. Franchement, c'est juste pour faire joli, mais elles n'ont pas de vertu, rien du tout. Mais en même temps, ça ne change rien aux huiles, aux herbes, à l'essence, aux essences que j'ai pu mettre à l'intérieur. C'est franchement juste pour faire joli. Et puis aussi parce que la couleur or, c'est pour ça aussi que je l'ai fait, parce que je ne l'ai pas mis dans les autres. Il n'y a que dans celle-là que je l'ai mise. La couleur or attire l'argent. Donc voilà. Donc il y a le petit plus, mais franchement, hein, c'était juste voilà pour faire joli. Et puis ça vous montre aussi, voilà, ma sincérité, tout simplement. C'était important pour moi que je vous le dise. Donc on a l'argent et la réussite. Et puis là, vous avez, alors je vais la secouer aussi. Voilà, que vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais alors à l'intérieur, je vous dis pas tout ce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de choses, mais bon, ici on a du piment, on a du piment, hein, amour et passion. Donc voilà, et puis on a un petit bouton de rose, enfin voilà, on a de la cannelle, il y a plein de choses, plein de choses, mais je garde les secrets pour moi, ne m'en voulez pas. Et sachez que ces petits secrets, ça vient de ma grand-mère, pour celles et ceux qui ont écouté l'histoire des rats. Voilà, ma grand-mère était une petite sorcière, ou une grande, devrais-je dire. Et voilà, et du coup bah, j'ai suivi ces recettes. Et puis bah, voilà, ça donne ça. Toutes les petites bouteilles, c'est moi qui les ai décorées. C'est moi qui ai fait toutes les étiquettes. Voilà, tout est fait main. Tout est fait main pour que voilà, que ce soit joli. Et puis bien évidemment pour qu'il y ait aussi un petit peu de mon énergie. Et ensuite pour les herbes. Alors les herbes, je les ai mis dans les bouteilles. Alors, sachez que ce sont les mêmes herbes que vous trouvez, bien évidemment, sur mon site internet en pochon, sauf le laurier sauvage. Et voilà, je ne le vends que dans la bouteille. Mais sinon, tout le reste, c'est la même chose. L'avantage, c'est que vous avez une jolie bouteille décorée par Hera. Bon, ça, c'est pas rien quand même. Mais c'est aussi... alors, j'ai aussi, bon, sachez que tout est consacré. Voilà, la consécration, c'est, je prépare tous mes ingrédients, je fais un rituel dessus, j'y mets mes intentions, j'y mets tout mon amour, bien évidemment. Je dépose déjà une énergie à travers l'objet, à travers ce qu'il contient, pour vous faciliter les choses. Vous pouvez bien évidemment vous servir, là c'est de la lavande des bois, donc bien évidemment que vous pouvez la mettre dans un pochon, vous pouvez, voilà, tout est écrit sur mon site internet, et puis après, bah, tout le reste, voilà, c'est moi. Là je vous ai mis des petites pierres de quartz rose avec de l'améthyste, hein, sur le bouchon. Et puis un petit gris-gris que vous connaissez tous, voilà, parce que la lavande, qu'est-ce que ça fait la lavande? La lavande, en fait, ça apporte de la paix, du calme, ça apporte une énergie d'amour, et il est toujours bon d'avoir un pochon de lavande à la maison. Et l'avantage en bouteille, c'est que c'est joli, ça fait un petit peu sorcière, on aime bien, et vous avez juste, voilà, vous déposez votre pot, votre bouteille dans la maison, dans la pièce où vous souhaitez apaiser les tensions, apporter une énergie d'amour, et puis c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire, donc pas besoin de rituel, rien du tout. Et sachez aussi que tout ça se conserve des années.
D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui va moisir ou pourrir, on va le dire, au bout de 15 jours. Non, non, vous le gardez. Et même si vous utilisez ce qu'il y a à l'intérieur, rien ne vous empêche de garder la bouteille et puis d'y mettre autre chose. Ensuite, on a le laurier sauvage. Alors, dans ce laurier sauvage, comme vous le voyez, alors c'est pas du laurier de cuisine, hein, rien à voir. Je pense qu'on peut, mais bon, vaut mieux éviter. On a les petites baies à l'intérieur. Là, on en voit une. Je ne sais pas si on en voit d'autres ailleurs. Si on en voit une autre là. Mais voilà, on a les petites baies. Je vous donne un petit détail avec le laurier sur mon site internet. Pour, voilà, vous mettez, alors je vais vous le dire, vous mettez 3 feuilles de laurier, une petite baie dans un petit pochon et ça attire à vous l'abondance. Ça, c'est de la protection, c'est de l'abondance. Vous avez une entreprise, vous voulez qu'elle fonctionne, le pot, vous le mettez dans l'entreprise. À la maison, c'est la même chose. Voilà. Et puis, encore une fois, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et là, voilà, je vous ai mis du petit cristal de roche, des petits éclats de cristal de roche sur la bouteille. Et puis voilà. Tout est vieilli à la cire. C'est de la cire que j'ai mis. Ça ne tâche pas, hein, ça tient bien, pas de problème. Hein. Ici, on a la verveine. La verveine, elle purifie. Et la verveine, tout sorcier ou toute bonne sorcière doit avoir de la verveine, que ce soit en bouteille ou que ce soit dans les petits pochons que je vends à part, peu importe. Mais la verveine, elle est bien pour purifier vos autels. Elle va vous aider lors de vos rituels. La verveine, elle attire l'amour, elle attire la tendresse. Il suffit en fait, voilà, d'en déposer. Vous prenez quelques feuilles, comme là, voilà. On va le faire sur le bureau Aéra pour la vidéo. Quand vous faites vos rituels, vous déposez quelques feuilles. Alors déjà, ça purifie votre hôtel, ça purifie votre maison. Donc vous pouvez, si vous voulez, comment je pourrais dire, vous invitez du monde à la maison et vous voulez être sûr qu'il y ait une bonne ambiance. Eh bien, vous prenez votre verveine, vous en mettez un peu sur la table pour purifier. La table, vous laissez 1 heure ou 2. Et puis après, vous retirez tout. Alors, vous la jetez, hein, après, bien évidemment, parce qu'elle va absorber les mauvaises énergies. Et puis après, vous dressez votre table. Et voilà, donc la verveine, c'est très bon pour ça. Et sinon, vous la mettez à la maison, sur votre buffet. Vous ouvrez le bouchon de temps en temps, vous le refermez après. Faites comme vous le sentez. Mais voilà, ça purifie, ça protège et ça amène une belle ambiance. L'ortie piquante. L'ortie piquante va vous aider pour tout ce qui est malchance, pour tout ce qui est blocage. Dans votre maison, ça bloque, vous êtes en train de faire des travaux, ça n'avance pas. Dans votre entreprise, la clientèle ne vient pas ou ne reste pas. Enfin voilà, il y a quelque chose qui coince, on va dire. Pareil, vous prenez la bouteille, vous la déposez tout simplement dans l'endroit où il y a de la malchance, où il y a une mauvaise énergie, où il y a aussi des esprits, ou voilà. Pareil, vous le faites de temps en temps, vous ouvrez votre bouchon, vous laissez 1 heure ou 2, et puis après vous refermez. En fait, dès que vous le sentez, dès que vous sentez qu'il y a un mal-être, qu'il y a un malaise, eh bien, on ouvre le bouchon, on laisse comme ça sur le buffet, dans la pièce concernée, dans le lieu concerné, et on laisse opérer la magie. Et ensuite, on a notre belle mélisse. Notre belle mélisse, elle va vous aider par rapport au stress, par rapport à l'anxiété, à tous les maux que l'on peut avoir et ressentir. Elle guérit en fait, hein. Elle guérit. La mélisse, pareil, même principe. Et ça, comme c'est pour le stress, comme c'est pour apaiser les énergies, pour apporter du calme, pour aussi, pour apaiser le mental, eh bien, c'est bien de l'avoir dans la chambre, ça. Ça va vous aider aussi à dormir, d'accord? Donc pareil, la journée, on laisse le bouchon
fermé. Et puis chaque soir, avant de vous coucher, vous ouvrez votre bouchon et vous laissez ça comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est fait par mes soins, c'est consacré par mes soins. Et puis, bah, ce sont des petites astuces qui sont toutes simples, mais très bénéfiques. Et encore une fois, je le répète, mais qui viennent de ma grand-mère. Et je peux vous dire que ma grand-mère était une très belle personne, paix à son âme d'ailleurs. Et voilà, j'espère en tout cas, à travers tout ça, pouvoir vous aider, vous accompagner, vous apporter plein d'amour. Et puis arriver, voilà, à faire vos choix, faire les choix que vous avez à faire dans votre vie, à attirer à vous plus d'abondance, enfin bref, à vous protéger, tout, à amener à vous l'amour, etc., etc. Voilà, tout simplement. Et puis, bah voilà, c'est tout. On en est à 15 minutes. J'arrête là. Après, vous avez plus de détails sur mon site internet, laboutiquedera.com, vous le savez maintenant. Et puis, bah, pour toutes celles et ceux qui se posent des questions et qui ont besoin de réponses, tous les matins, du lundi au vendredi, je réponds à tous mes mails, parfois le soir aussi quand il y en a trop. Donc voilà, vous m'écrivez en mail lesprévisionsdera@gmail.com et je vous répondrai, d'accord? Donc voilà, et bah maintenant que les présentations sont faites, nous passons tout de suite à nos prévisions pour ce lundi 4 au vendredi 8 mars et on commence par les huiles de rituel. Donc, pour vous, mes abonnés qui avaient été attirés ou qui avaient choisi les huiles de rituel, voyons les prévisions de votre semaine. Lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. Non, je ne les garde pas. Oh là, ça veut parler, ça veut parler. Allez, on y va. On y va, on y va. On est parti. Lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. Oh, le vice. On a de la tentation. On a de l'amour. Oh, de la colère. Oh là là. Oh oh, on risque d'être mitigé ici cette semaine. L'héritage, le couple. On va parler de sentiments ici, hein, d'émotions. Jalousie, on met de côté. Travail, santé, récolte. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Récolte, pouvoir, secret. Oh, alors ici, on a une grande tentation, une grande envie. Cette tentation, cette envie, c'est quelque chose qui énerve, c'est quelque chose qui stresse. Pourquoi ça énerve et ça stresse? C'est parce qu'on n'obtient pas ou on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut là, maintenant, tout de suite. Alors ici, je vous dirais, détendez-vous. Essayez, tout du moins, essayez de vous détendre. Là, pour moi, alors, je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas ça. C'est pas que ça bloque. Je pense qu'ici, je suis face à une personne qui est dans l'impatience. Ici, quelqu'un est impatient. Quelqu'un estime mériter quelque chose. Estime que là, il est temps, c'est à son tour de récolter. Que ce soit de l'amour par rapport à quelqu'un, partenaire amoureux, famille, relationnel, une reconnaissance dans le milieu du travail, un examen que vous avez envie d'acquérir, que ce soit de l'administration. Ici, pour moi, je ne vais pas dire vous êtes persuadé, c'est pas ça. Il faut que je trouve le bon mot. C'est vous méritez, vous estimez que c'est l'heure, le moment, la semaine où vous devez recevoir toutes les choses, ou la valorisation, ou les investissements, enfin, tout ce que vous avez pu faire, investir
peu importe dans quel domaine, puisque là, ça parle ça parle de travail, ça parle d'argent, ça parle d'amour ici. Et là, c'est le moment de recevoir. On estime que c'est le moment de recevoir. Et si on ne reçoit pas à sa juste valeur, la colère, l'énervement, le fait de se défendre, de taper du poing sur la table pourrait être présent sur cette semaine. Ce que vous voulez le plus ici, c'est qu'on vous comprenne, c'est qu'on vous respecte. C'est j'ai fait ça, maintenant c'est à ton tour. Je me suis investi pour ci et pour ça, maintenant il est temps que je reçoive. Il est temps que l'on me valorise, que je me sente valorisée dans mon travail, parce que je me suis beaucoup investie. C'est le moment, c'est maintenant. Ce que vous mettez de côté, ça va être les excuses. Oui, mais vous comprenez, on ne peut pas vous augmenter parce que... Non, vous ne voulez plus écouter ça. Oui, mais tu comprends, je ne peux pas venir te voir parce que... Non, ça, vous n'en voulez plus. Oui, mais là, vous comprenez, on ne peut pas faire ceci, faire ce... Non. Là, il y a vraiment une barrière, un blocage, un frein que vous mettez parce que vous ne voulez plus de tout ça. Là, vous vous dites, ok, mon boulot, il te plaît, eh bien, maintenant, tu m'engages. Mon travail te convient, tu m'augmentes. Enfin, vous m'augmentez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie qui est très forte, qui est battante, qui est... Là, c'est... j'ai un mur face à moi, eh bien, ce mur, je vais le détruire. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. C'est pas de rester là sur le pas de la porte. Moi, ce que je veux, c'est aller derrière cette porte. Parce que derrière cette porte, je sais qu'il y a quelque chose de bon. Et rester devant le pas de la porte ou rester sur le banc de touche, ça ne m'intéresse pas. Et là, il y a cette énergie qui est là, qui est très prenante, qui est très, très forte. Je la ressens vraiment très forte. Et vous êtes comme ça parce que ce que vous voulez, c'est que les choses s'améliorent. Vous ne voulez plus non plus qu'on vous marche sur les pieds. Vous ne voulez plus qu'on vous raconte la messe, comme on dit. Voilà. Là, les belles histoires, les jolis mots à l'eau de rose, c'est non. C'est non. Là, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, parce que là, je suis curieuse de savoir, mais là, je suis face à des personnes qui ont un très fort caractère. Je suis face à des personnes qui, même si habituellement, ne disent rien, ferment leur bouche, on va le dire comme ça, eh bien là, par contre, j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir un petit peu cette révolution. C'est là, je m'exprime, voilà. Et vous n'êtes pas content, eh bien, next, hein, suivant. Comme on dit. Et ce qui vient à vous, grâce justement à cette communication, ce coup de poing que vous allez donner sur la table pour vous faire entendre, eh bien, ce sera la récolte. C'est comme ça que vous allez obtenir. C'est triste parfois. Moi, je suis pas trop... voilà, c'est pas en... Enfin, c'est pas de la violence, là, mais on dit toujours que c'est pas par la violence qu'on arrive à faire certaines choses. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Bon, pas de violence, hein, bien évidemment. Hein, ne déformez pas ce que je dis. Mais enfin, après, à moi de m'exprimer aussi correctement. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le fait de s'imposer, c'est le fait d'exiger quelque chose. Tu veux, c'est bien. On y va. Tu veux pas, c'est au revoir. Et vous avez raison parce que c'est comme ça que vous allez récolter. C'est aussi comme ça que vous allez reprendre le dessus sur la situation, qu'elle soit financière, professionnelle ou dans vos relations amoureuses ou autres. Je le répète. Et pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que vous gardez quelque chose en vous avec le secret et que vous n'avez pas osé peut-être jusqu'à maintenant divulguer, ou alors vous êtes, vous savez, dans la justesse. On veut ici que les choses soient justes. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit, vous avez observé. Et là, voilà, il est temps. Et vous avez raison, parce que pour moi, ici, vous remportez. C'est comme un avocat ici qui défendrait son client.
eh bien, voilà, il va apporter des arguments, il va apporter des preuves, et du coup, il va bien vous défendre, et c'est ça qui va vous faire gagner, vous voyez, il y a cette énergie ici. Donc là, il n'est pas question de se laisser faire. Donc, énergie forte, mais en même temps, qui en vaut la peine. Voilà, c'est aussi fort que les belles huiles de rituel des rats. On va le dire comme ça. Allez, on regarde le sentimental. On va faire les célibataires, les couples et les relations compliquées ou triangles amoureux. Et on va se faire une petite histoire. Pour la période du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024, le tas du bas pour les relations compliquées et triangle amoureux. Le tas du milieu pour les couples et le tas du haut pour les célibataires. On y va. On va couper d'abord. Et on est parti. Allez, tas du bas compliqué, triangle amoureux, couple et célibataire. Et on commence avec vous les célibataires. Les célibataires, non, il me prend comme ça. Ah, je l'ai pris comme ça, c'est qu'il y avait... Ouais, allez, continuons. Non, j'aime pas. Nous avons quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est caché. Un mensonge, une supercherie, quelqu'un de faux autour de vous, à moins que ce soit vous qui ne dites pas tout ce que vous pensez. Mais là, on vous dit, ce n'est pas très important finalement quand on y repense. On a peut-être d'autres chats à fouetter. Ça énerve, ça met en colère, ça tape sur les nerfs parce que la connexion ne se fait pas. Donc ici, pour vous les célibataires, dans vos relations, en général, ici, il pourrait y avoir un problème de communication. Ici, on a du mal à se faire comprendre, à se faire entendre. On n'arrive pas à... Ouais, c'est ça, on n'arrive pas à se faire comprendre et à se faire entendre. On vous dit qu'il est temps de réagir aujourd'hui, qu'il est temps de faire quelque chose. Et si pour ça, il faut rompre, eh bien, on rompra, on coupera. Mais pour moi, c'est pas ça. Ça, c'est ce que veut dire la carte. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que si la connexion ne se fait pas, eh bien, on vous dit de réagir et de couper avec une ancienne énergie. L'ancienne énergie, c'est celle où vous gardez tout à l'intérieur de vous. C'est celle où vous dites, oh allez, c'est pas grave, je passe. Non, non, là, ça devient important parce que peut-être que c'est un peu trop, peut-être parce que ça a dépassé certaines limites que l'on ne peut plus supporter ou qui, à l'intérieur de nous, eh bien, nous met pas bien. Voilà, tout simplement. Voilà, on va regarder. J'ai pas fait exprès. Voilà. Cette carte-là, on a gardé au fond de soi. On a gardé au fond de soi pour éviter le clash, pour éviter les reproches, voilà. Et bien là, non, on explose. En fait, là, c'est un petit résumé du premier tirage que l'on a vu. Ici, on a de la communication. On a de la communication qui peut être par mail, qui peut être par téléphone, voilà, mais mail, texto, tout ça. De la communication. On a l'impression de tourner en rond, d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir avancer. Mais finalement, en exprimant ce que l'on ressent, en exprimant aussi ce que l'on a gardé longtemps en soi, que jusqu'à maintenant on n'a pas osé dire, et bien là on ose dire et finalement et bien la paix revient, d'accord. Il pourrait aussi s'agir d'une relation amoureuse. Alors vous êtes célibataire, donc ancienne, qui était un peu coincée, quelque chose ici ne se débloquait pas pour vous les célibataires, et là tout va bien, tout va bien. On retrouve de l'espoir. On se dit, ah, quand même, grâce à cette communication, les choses passent mieux, on se sent mieux et on se dit que peut-être que rien n'est perdu, il y a quand même quelque chose à faire de tout ça. Le choix
Bien évidemment, vous allez vous poser des questions. Peut-être aussi que... mais je pense pas que vous allez vous poser des questions. Pour moi, ça va être ici de prendre position, d'imposer vos choix. Et d'exprimer ce qui vous manque. D'exprimer ce qui vous manque. Et si vous n'obtenez pas ce qui vous manque, que ce soit dans tous les domaines, mais qui concerne votre émotionnel, eh bien, vous ferez un lâcher-prise, vous serez peut-être amené à quitter quelque chose ou quelqu'un aussi. Je dis quelqu'un, je sais, vous êtes célibataire, mais ça peut être une relation amicale, relationnelle, vous éloigner de quelqu'un dans le travail ou rompre avec peut-être aussi quelqu'un de votre famille, c'est possible aussi. En tout cas, ici, vous êtes tenté de faire comme vous le sentez. Vous êtes tenté de faire ce qui vous plaît, vous anime, vous fait plaisir. Vous voulez rester dans l'indépendance parce que vous voulez être indépendant ici. Vous voulez gérer les choses seul sans dépendre de qui que ce soit ou de personne. Et si quelqu'un doit vous accompagner et poursuivre un chemin, un projet avec vous, il faut que ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, eh bien, et que ça vous amène à des blessures, peut-être que c'est d'ordre familial, eh bien là, vous prendrez un rendez-vous, on va le dire comme ça, un rendez-vous avec la personne, vous parlerez, vous ferez le premier pas pour parler à cette personne en disant, bon, il y a peut-être quelque chose à changer là pour que la situation s'améliore et c'est ce qui amènera une évolution. Voilà, donc très jolie guidance, très jolie guidance pour vous les célibataires. Avec un petit point qu'on donne sur la table, mais ça le fait. Les couples. Les couples, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'un déblocage par rapport à une situation qui peut avoir un lien avec l'entourage familial, amical, relationnel, les amitiés. Ici, on a une ancienne personne, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça peut être aussi... Ah oui, ça peut être aussi un ex-partenaire, mais bon, on va partir sur le principe que le couple va très bien et que l'ex n'existe pas. Donc ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui vous a pas donné de nouvelles. Parce que là, on est dans les amitiés. Quelqu'un qui a peut-être un petit béguin pour vous aussi, ou qui vous adore. Voilà, qui va amener du changement. Qui va amener du changement après une période où c'était un peu mitigé. Donc là, il y a un rapprochement, il y a une réconciliation. Il y a quelque chose, une relation qui s'améliore. D'accord ? Je pense que là, vous allez rencontrer une personne ou revoir une personne pour vous qui êtes en couple. Rien à voir avec votre couple ici. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a besoin de savoir, quelqu'un qui a besoin de s'informer. Bon, là, je confirme qu'on parle d'un ex-partenaire. Donc, vous êtes en couple, il y a peut-être une ancienne relation qui vient, ou quelqu'un que vous avez peut-être décidé de ne plus côtoyer, qui reviendrait dans votre vie, une situation extérieure dont vous avez cru vous débarrasser et qui revient, qui refait surface. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne ou que cette situation ne s'était pas présentée. Et là, en couple, ce qui est bien ici, c'est qu'on ne se laisse pas démener ou perturber par cette énergie ou cette personne tierce. Ici, on agit ensemble. Donc, il y a un joli rapprochement. On s'éloigne. Ici, pour moi, vous êtes reparti sur une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc, pour certains, si le couple est très récent, et même s'il n'est pas récent d'ailleurs. Je pense que vous avez une ancienne relation qui reprend contact avec vous, mais vous êtes bien aujourd'hui dans votre vie. Vous êtes bien aujourd'hui dans votre vie et ce qui compte, c'est votre avenir, c'est tous
tous les projets que vous avez ensemble dans votre vie de couple qui vont être importants. Et du coup, ben, l'ex ou la personne que vous avez décidé de ne plus voir, voilà. Oui, les allers-retours, ça ne vous intéresse pas. Pardon, vous n'en voulez pas. Aujourd'hui, vous êtes dans une vie équilibrée. Vous avez des projets. Ces projets vous tiennent très à cœur, ils vous séduisent, ils vous happent. C'est des petits plaisirs que vous vous offrez tous les deux pour vous apporter plus de légèreté. Il est possible aussi que ce soit un souhait, un désir que vous avez désiré très longtemps. Peut-être que vous avez fait un rituel aussi pour que les choses se passent bien, parce que ça vous procurait, ça vous amenait trop de souffrance et qu'aujourd'hui, le passé, eh bien, c'est terminé. Donc, ancienne relation, tout ce que vous avez pu laisser aujourd'hui n'a plus d'importance et n'a plus lieu d'être dans votre vie de couple, parce que vous êtes arrivé à une saturation. Aujourd'hui, vous êtes dans le bien-être avec la personne de votre cœur. Vous avez l'intention de vous unir, que ce soit vous unir pour lutter contre la tierce ou pour vous unir, vous, dans votre vie. Ici, on est ensemble, on est des alliés. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et là, c'est ça. C'est ça. Et du coup, blocage, froideur. Aujourd'hui, vous savez que cette tierce personne, cette situation extérieure n'est pas bonne pour votre couple. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être aussi d'autres, alors objectifs, projets, relations qui sont beaucoup plus intéressantes. Et tous ceux qui sont jaloux, tous ceux qui sont dans la médisance et qui vous manipulent, eh bien, c'est next. On supprime tout ça de sa vie pour vivre pleinement sa vie tranquille avec la personne que l'on aime. Pour vous qui êtes dans une relation compliquée ou dans un triangle amoureux, aujourd'hui, en tout cas cette semaine, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Ce autre chose, ça ne veut pas dire laisser la personne avec qui vous êtes, ça veut juste dire qu'il est temps peut-être d'alléger votre mental, de penser à autre chose plutôt que de rester figé, bloqué sur les complications ou sur ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé surtout dans le passé. Là, ici, on vous dit de suivre votre intuition. On vous dit que qu'il faut que votre intuition, en fait, elle n'est... Enfin, alors pour moi, là, on va pas parler d'intuition, on va parler de mental. Vos idées, votre façon de penser, ici, pour moi, n'est pas bonne. Donc, vous vous êtes peut-être laissé un petit peu grignoter mentalement par des pensées négatives. Et là, on vous dit qu'il est temps de retrouver votre stabilité et puis de repartir sur des bases solides. Et si pour ça, il faut mettre de la distance avec une personne, eh bien, faites-le. Ici, on a de l'amour. Ici, là, on est aussi sur le premier tirage avec cette énergie-là. On a la colère, mais on aime, on a envie de taper du poing sur la table. Et là, c'est un petit peu ça. Là, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai osé dire ça, j'ai osé faire ça, mais qu'est-ce qui m'arrive de penser un peu plus à moi, de ne plus être dans ces anciennes énergies. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez peut-être aussi en terminer avec un triangle amoureux. Vous ne voulez plus vous sentir déséquilibré dans votre vie de tous les jours. Vous ne voulez plus aussi qu'on abuse de vous. Vous ne voulez plus vous sentir tout simplement dominé. Ce que vous voulez, c'est de l'abondance, c'est du concret. Ce ne sont pas les belles paroles, ce sont des actions que vous voulez. Et pour vous, c'est très important. Ici, vous allez faire ce qui est le mieux pour vous et vous le ferez seul.
en tout cas, vous êtes aussi prêt à vivre ou continuer votre vie seul en tant que célibataire s'il n'y a pas de réconciliation ou de guérison. Vous allez trouver la solution ou pour arranger les choses ou pour vous occuper de vous. Concernant tout ce qui vous fera plaisir et tout ce qui est entre diable et démons, enfin diable, démon et ange, ici votre refuge sera votre foyer ou tout ce qui vous intéresse. Donc vous allez ici vous consacrer à votre foyer, à votre environnement, à votre famille, à vos enfants, à votre maison, votre travail aussi peut-être, votre stabilité tout simplement. On a l'ancrage ici, on a le foyer, c'est un bien-être. Le foyer, c'est aussi tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Donc c'est ça qui va être important pour vous. Et je pense que ici, vous ne vous laisserez pas happer par une énergie tierce, par une énergie manipulatrice, dominante. Vous ne vous laissez pas faire, d'accord? Il se pourrait, là pour moi, on peut prendre la décision de quitter une situation qui ne plaît pas. Vous avez envie de plus de chaleur, de plus de loyauté, de plus de plaisir. Il est possible que vous laissiez une seconde chance à la personne parce que vous pensez à elle et on vous dit oui, vous faites bien. Ici, pour cette semaine, pour vous qui êtes dans cette situation, faites un vœu, faites un souhait, il y a de grandes chances pour qu'il se réalise. Mais par contre, on vous dit, attention, ne vous laissez pas vampiriser par quelque chose d'éphémère ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, par de jolies paroles qui n'auront pas de concrétisation. Donc, prudence, d'accord? Prudence. Il y a une énergie assez forte, quand même. Une énergie assez forte. Nous allons faire notre petite question. Ouais, non, on fait les gris-gris d'abord. Allez, on fait d'abord nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'huile de rituel. Allez. Petit zoom. Petit zoom. Ici, nous avons une occasion, une opportunité de pouvoir y voir plus clair sur quelque chose que l'on ne savait pas ou que l'on ne voyait pas. Et c'est ce qui va permettre de mettre fin à une situation ou peut-être même une relation. On tourne le dos à tout ça pour s'alléger émotionnellement. On prend de la hauteur. Alors, on s'allège émotionnellement pour ne plus être dans une énergie, un coup oui, un coup non. Là, on ne sait pas en fait. On a le feu vert, on peut y aller. On a le feu rouge, on doit s'arrêter. Ou on a le... Bon, là, il est jaune, mais on a le feu orange et on passe pas. On fait quoi? Tout ça à cause de quelque chose qui agace, qui énerve, ou une tierce personne, ou une tierce situation. Donc, on n'a plus envie ici, sur cette semaine, d'être un peu dans... On lâche. On prend de la hauteur, parce que là, ce qui compte, c'est de guérir, c'est d'améliorer une situation, et certainement aussi, alors, d'améliorer quelque chose. Ici, on peut être sur une opération, un soin médical, un soin médical qui fait que si avant vous étiez dans l'hésitation de savoir si vous faites opérer, pas opérer, vous allez le faire parce que vous savez que c'est bon pour vous. C'est bon pour vous physiquement, mais ça peut aussi être bon pour votre morale. Pour d'autres, on peut se plonger dans le travail pour justement laisser tout ça de côté et on ne s'occupe que de soi. Pour d'autres encore, on peut être sur un travail que l'on effectue sur soi-même. Et ce travail que l'on effectue sur soi-même, que l'on a effectué sur soi-même, eh bien, apporte une stabilité, une guérison. Et ce qui permet de tourner le dos, encore une fois, à quelque chose qui vous tenait à cœur, où vous aviez l'impression d'être toujours pris dans le même engrenage, que rien ne changeait. Ça vous permet aussi de tourner le dos à une trahison ou quelque chose que vous avez ressenti tel quel.
Là, ici, on trouve des solutions concernant un voyage, un départ, un éloignement, quelque chose de rapide. Mais par contre, on doit imposer ses règles. Encore une fois, c'est le petit coup de poing sur la table que l'on donne. Et ça va vous permettre, il est utile, parce que ça va vous permettre de réaliser un rêve, un souhait, un désir, de pouvoir provoquer une chance. Rebelote, on trouve aussi une solution par rapport à des non-dits, par rapport à des choses, à une relation peut-être qui était dans le silence radio, peut-être aussi que ça permet aussi de pouvoir exprimer ce que l'on n'a pas osé dire jusqu'à maintenant, quelque chose qui visiblement durait dans le temps et qui date du passé, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, qui vous a enfermé sur vous-même, mais là vous êtes décidé à réussir, à passer à l'action et à vous protéger. Il y a un besoin de se protéger ici. Mais pour se protéger, je pense que ça va passer par une discussion assez forte, assez poignante. Pour moi, vous allez exprimer ce que vous ressentez. Dire vos cas de vérité. Voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Waouh. Ça va déménager, mes chers abonnés. Allez, on y va pour la petite question. Pardon. Donc, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les huiles de rituel, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Merci. On va regarder pourquoi oui, j'ai fait tomber le petit smiley avec mes manches. Allez, regardons. Pourquoi oui? Pourquoi oui, mes abonnés? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oh là, non, il y a trop. Ah bah, il y en a une qui est tombée. Ah bah, décidément. Allez, on laisse comme ça. Juste 3. Pourquoi oui? Allez. Eh, quand ça veut parler, ça veut parler. Hein. Il y a des réponses à donner là. Hein. Je ne sais pas quelle est votre question. En tout cas, on a de la joie. Oh là. Allez, hop. C'est parti. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'on est séduit par la personne, par le projet, hein, peu importe. Et c'est quelque chose qu'on a laissé. On a arrêté de se battre. Donc, on l'a voulu. On le veut, on le désire. Projet, amour, réconciliation, je ne sais quoi d'autre encore. On le veut. Mais on a abandonné. Et là, on a le petit coup de pouce de la vie. L'occasion qui fait que ça nous permet de célébrer, de faire la fête, de ressortir de tout ça victorieux par rapport à tout ce qui a pu vous contrarier, tout ce qui a pu faire exploser votre cerveau, on va le dire comme ça. Et il est fort possible aussi que ça concerne, alors ça concerne ou le financier, ou alors ça concerne des valeurs. D'accord? Ensuite, on vous dit oui, c'est seul que vous allez agir, c'est seul que vous allez trouver des solutions. C'est vous qui allez trouver la solution pour revenir retrouver ce bonheur ou cette joie de vivre. Et oui, ça peut concerner le travail. Oui, il y a quelque chose à entreprendre concernant une dépendance, une addiction, quelque chose que vous avez attendu ou quelque chose pour lequel vous dépendez. Hein, vous dépendez peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une jolie réussite en tout cas.
Voilà, voilà, mes chers, pour cette semaine. Écoutez, c'est pas une mauvaise semaine. C'est juste que, voilà, il y a peut-être un petit pétage de câble. On va le dire comme ça. Mais très sincèrement, je pense qu'il va être nécessaire. Voilà. Restez quand même dans la douceur. Ne soyez pas trop raide. Mais bon, dites ce que vous avez à dire. Si vraiment vous le ressentez comme ça, je pense que c'est important. Parce que visiblement, c'est malheureusement aussi, je dirais, la meilleure façon que vous allez avoir de vous faire entendre ou obtenir ce que vous souhaitez sur cette semaine. Voilà, mes chers abonnés. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi l'herbe de sorcière, voyons... Oh, il y a de la clairvoyance. On a de la clairvoyance ici. Ça veut dire que votre intuition va être très bonne sur cette semaine. Allez, voyons, période du lundi 4 au vendredi 8 mars. Pour mes abonnés qui sont gentils, qui me laissent des jolis commentaires, qui n'oublient pas de mettre des petits likes. Le pouvoir. L'abondance. La femme. Oh, on a une personne importante. Ou alors on a envie de prendre soin de soi. Le commerce. Le changement. L'initiation. L'offrande. Le choix. Ah, on hésite à donner ici. La santé. On hésite à s'investir. Le secret. Et le couple. Ok. Alors ici, ça me parle d'association. Ça me parle de... Alors ça me parle de sentimental aussi, mais un petit peu moins que dans le premier tirage. Ici, on a envie de reprendre le dessus sur les choses. On veut contrôler. Alors peut-être que vous souhaitez contrôler vos émotions, peut-être que vous avez envie d'avoir plus d'abondance dans votre vie, hein, peu importe le domaine. Peut-être aussi que ça concerne votre santé. Peut-être aussi que vous avez envie d'améliorer votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Mais on voit bien qu'il y a un besoin de mieux, un besoin de plus, un besoin de prendre soin, alors de soi, mais aussi peut-être hein, des personnes qui nous entourent. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, vous ne faites pas grand-chose. C'est-à-dire, je m'explique, ça veut dire que je pense que vous vous êtes déjà investi. Et que aujourd'hui vous attendez comme un petit peu ce retour. On attend, on en a envie, on a envie de faire le premier pas, mais on ne fait rien. On met tout ça de côté parce qu'on estime que ce n'est plus à soi de faire les efforts, mais plutôt à l'autre. Ou alors on a tout fait, on a tout créé et maintenant il ne reste plus qu'à attendre de voir ce que ça donne. On a dit ce qu'on pensait. Et maintenant, on attend de voir la réaction de l'autre. Vous voyez, il y a cette énergie-là. En tout cas, c'est une belle énergie, puisque là, c'est comme une prise de conscience, en fait, où on prend conscience que maintenant, bah, il est temps que ce soit les autres qui s'investissent, votre patron qui s'investisse, qui vous fasse des compliments, que ce soit l'autre, hein, tout simplement, qui vienne vers vous plutôt que vous. Vous savez que si il y a besoin, vous êtes capable de vous investir. Vous pouvez encore donner. Vous avez encore plein de choses à donner. Vous pouvez amener du changement. Parce que vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous désirez. Pour moi, ici, je suis face à quelqu'un qui a la connaissance. Alors, où vous êtes très doué dans votre job, vous le connaissez par cœur. On ne va pas vous apprendre à vous comment travailler. Vous le savez. Vous savez aussi, pour d'autres, vous pouvez très bien savoir où investir financièrement. Et si là, on vous dit achète ça, c'est mieux que ça, et que vous vous sentez que ça c'est mieux, vous n'allez pas écouter la personne parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel est le bon produit du mauvais.
vous voyez. Si vous vous êtes investi, que vous avez accordé beaucoup de temps à quelqu'un, que ce soit dans vos amours ou dans vos relations, peu importe, et que là vous estimez que, hey, stop, j'en ai fait assez, maintenant, c'est à l'autre de venir. Vous le ferez, vous le ferez. Ici, vous n'êtes plus dans le fait d'offrir et de donner à l'autre maintenant de venir vers vous. Et c'est votre choix. C'est vous qui décidez que ça se passera comme ça sur ces 5 prochains jours. Et ce qui vient à vous, c'est une amélioration par rapport à quelque chose que vous n'avez pas dit ou que vous avez attendu, que vous avez laissé macérer, on va dire. Et vous attendiez là ce retour. Vous attendiez et votre patience ici paye. Votre patience paye puisque là, on a la satisfaction, on récolte ici. On récolte ce que l'on a semé. Voilà. On obtient ce que l'on espérait. J'ai aucune mauvaise carte en fait ici. Je ne ressens aucune énergie négative. Bien au contraire. C'est en plus qui domine. 22, le pouvoir. Waouh. C'est explosif ici. Mais dans le bon sens, cette fois-ci. Par rapport au premier tirage. Mais là, voilà. Vous avez bien fait de lâcher prise, vous avez bien fait de laisser faire les choses, le temps, vous avez bien fait d'attendre, vous avez bien fait de prendre votre temps peut-être pour préparer quelque chose, puisque là, il est l'heure pour vous de la récolte. C'est court, hein, désolé, mais c'est parce que voilà, tout se passe bien. Donc tant mieux, hein, tant mieux. Il y a plus de choses à dire, c'est vrai, quand il y a des complications, mais là, visiblement, ça va bien. Pour celles et ceux qui ont été malades, eh bien, là, on pourrait recevoir, pas forcément une bonne nouvelle, c'est pas ça, mais c'est plus, vous pourriez ressentir une énergie qui revient, vous voyez. Si vous avez été ces derniers temps en stress, eh bien, là, vous pourriez vous sentir un petit peu plus apaisé, un petit peu plus rassuré, vous voyez. Ça peut être ça, que ce soit physique, santé physique ou morale, hein, bien évidemment. Allez, on regarde le sentimental, les émotions. Célibataire, couple, relation compliquée ou triangle amoureux, en 3 tas. Pour la période du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. Le tas du bas pour les relations compliquées et ou triangle amoureux. Le tas du milieu pour les couples et le tas du haut pour les célibataires, s'il vous plaît. On y va. Allez. Relations compliquées ou triangle amoureux, couple et célibataire. Et on commence avec vous, les célibataires. Décidément, ça fait 2 fois que je fais ça. Ah. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Célibataire. Célibataire, vous allez avoir un choix à faire. Il y a des remises en question. Il va falloir vous positionner, savoir exactement ce que vous désirez. Prendre un petit peu de recul. Faire un petit break. Et histoire de vous séparer de ce qui ne vous convient pas. Si vous n'êtes pas bien là, plutôt que d'affronter, c'est prendre du recul et réfléchir. D'accord? Mais c'est une bonne réflexion. C'est un petit break nécessaire. Pour vraiment réfléchir à savoir, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que je dois me lancer dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle rencontre? Ou est-ce que je dois rester seule ou je ne sais pas? En tout cas, ici, la décision vous appartient. Est-ce que je dois m'associer avec quelqu'un? Est-ce que je dois être plus complice avec quelqu'un? Est-ce que je dois revoir quelqu'un que je n'ai peut-être pas vu depuis longtemps aussi? Voilà, vous voyez, il y a tout ça, enfin, il y a ce genre de questions, mais ça dépendra de vous, de ce que vous avez vécu. Ici, on a l'impression d'être bloqué, d'être dans une impasse, d'être un petit peu déboussolé, je dirais, concernant l'amour, les émotions, vos désirs. Mais on vous dit oui. On vous dit oui par rapport à ce que vous ressentez. Donc, suivez votre intuition. Le choix, la décision finale n'appartient qu'à vous. D'accord?
Il est peut-être temps de passer à autre chose. Donc, ça veut dire que, si vous êtes célibataire, ça veut dire que il est peut-être temps de laisser derrière les anciennes relations, les anciennes souffrances, et puis peut-être de vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose par rapport à un problème que vous pouvez rencontrer dans votre vie et qui émotionnellement vous touche. On vous dit ici d'être lucide, voyez la réalité en face, regardez vraiment ce qui se passe. Comme je l'ai dit dans le premier tirage, voyez les actes, voyez déjà, prenez conscience déjà de ce que vous avez aussi, plutôt que ce que vous n'avez pas. Voyez, parce que parfois, eh ben, on veut tellement certaines choses qu'on se rend même plus compte de ce que l'on a, alors que ce que l'on a, c'est déjà une bonne chose parce qu'on a déjà ce privilège de l'avoir. Et là, j'ai un peu ce sentiment-là. Quelque chose manque à votre vie, peut-être un partenaire, peut-être un bien-être, peut-être cette lucidité, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, quelque chose vous manque, qui peut-être a un lien avec des blessures du passé, d'une histoire que vous avez vécue, où vous vous êtes laissé manipuler, vous vous êtes laissé avoir, mais là on vous dit ne vous laissez plus manipuler, dominer par vos pensées négatives, parce que finalement ça ne fait que vous blesser, vous rappeler finalement ce qui vous manque, et là on vous dit non, essayez d'y voir plus clair, essayez de voir autre chose. Et je redis ce que je viens de dire, essayez de voir déjà ce que vous avez aujourd'hui plutôt que ce que vous n'avez pas. D'accord. Ici, on a... peut-être que c'est vous, là, pour moi, c'est cette énergie que je ressens. En tout cas, moi, je ressens ça comme ça. J'ai l'impression que vous voilez la face sur les choses. Vous vous mentez à vous-même, en fait. Est-ce que... alors, pardon de dire ça, c'est son jugement, bien évidemment, mais est-ce que vous ne vous complaisez pas dans cette énergie où, ouais, j'ai pas de chance, j'ai ci, j'ai ça, mais ça, je peux pas, et voyez, et finalement, vous ne vous rendez même plus compte de ce qui est possible, et oui, finalement, de ce que vous avez, hein, je reviens là-dessus, hein, jamais 203, allez, je l'ai dit 3 fois, j'arrête, mais voilà, c'est ça, et là, on vous demande, en fait, sur ces 5 jours-là, de mettre de la distance, en fait, avec ce qui vient en opposition avec vous-même. Vous avez l'impression que c'est très, 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 très important, mais finalement, ça vous empêche tout ça. Ça vous empêche d'avoir une joie de vivre, ça vous empêche de vivre, tout simplement, d'être heureux, d'apprécier le moment présent, de vous contenter de ce que vous avez, d'apprécier en fait ce que vous offre la vie. Voilà, c'est le message que j'ai ressenti, j'ai suivi mon intuition et c'est le message que j'ai à vous délivrer pour vous, mes chers célibataires, pour cette période du 4 au 8. On continue avec vous qui êtes en couple. Vous qui êtes en couple, ici on vous parle d'un nouveau souffle, on vous parle, on respire, on est bien, oh, on se sent bien, on est complice, on est sur la même longueur d'onde, on se rapproche, on est bien, on sent bien qu'on a besoin l'un de l'autre, que ce soit de son écoute, de sa présence, de ses câlins, de tout. Voilà, ici on est bien. On est bien. On peut être sur une énergie un petit peu possessive aussi, donc attention à ça. On peut aussi... il y aurait peut-être un petit peu de jalousie ici. On est jaloux parce que... ou on l'a été. On l'a été ou on le sera. Peut-être qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui rôde un petit peu autour de votre chair et tendre et ça vous embête un peu. Ou alors votre compagne ou compagnon, mari, femme, voilà, peu importe, vous êtes en couple, et peut-être plus aime bien quelque chose. Alors, oui, le playboy, bien évidemment, ça peut être quelqu'un de charmeur,
ou de charmeuse, mais ça peut aussi être, une addiction, ça peut être aussi un job, une passion, et peut-être que vous vous êtes un petit peu senti délaissé ces derniers temps par rapport à ça, mais là voilà, ça se termine, ça s'arrête, il y a un détachement, et du coup le couple se rapproche. Ça peut aussi être qu'il y a un des deux partenaires ici qui a été qui a été axé sur ses problèmes, qu'il soit au boulot ou autre. Et voilà, il y en a un des deux de façon ici qui a délaissé l'autre, d'accord? Parce que il y avait une situation ou une personne extérieure qui l'attirait plus, qui l'animait plus, ou pour lequel peut-être, ou laquelle, voilà, il ou elle était inquiet. Et là, du coup, ça s'estompe, et du coup, on sent bien là le rapprochement dans le couple. Le passé reste derrière, on se détache. Les indécisions, le fait d'essayer de trouver... voilà, j'aime mon sport, mais je t'aime aussi. Mais le sport, là, c'est important. On laisse tout ça et on retrouve une belle énergie au sein de son foyer. Un joli rapprochement, donc on laisse tout le reste derrière. Ici, on a un ressenti. Ce ressenti, c'est bien évidemment que l'on sait... là, ici, on pardonne, hein. On laisse une deuxième... Alors, c'est pas une deuxième chance, mais on pardonne, on se dit, bon, bah, ok, allez, c'était une période qui était comme ça, elle n'était pas facile, mais on se rapproche ici. Pourquoi? Parce qu'on s'aime tout simplement. On pense l'un à l'autre. On ne peut pas, de toute façon, ne pas penser l'un à l'autre, hein, avec de belles cartes comme ça. On est ensemble. Et ensemble, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire dans les bons comme dans les mauvais moments. Et là, en fait, il y a une acceptation, j'ai l'impression. On accepte que l'autre ait eu une priorité, hein, autre que la nôtre. Faites un vœu, faites un souhait. Vous qui êtes en couple, il se réalisera. C'est un vœu, c'est un souhait que vous avez, enfin, quelque chose que vous avez désiré qui se réalise. Visiblement, vous y avez beaucoup pensé. Ça a mis du temps, ça fait longtemps que vous attendez ce rapprochement, ça fait longtemps que vous attendez cet équilibre, ça fait longtemps que vous attendez que dans votre couple il y ait des projets. Ça fait longtemps aussi que l'un et l'autre, il y a une énergie qui plane dans votre couple et qui crée de la nervosité, qui crée des tensions. Peut-être aussi les enfants, hein, c'est possible, ou le travail, voilà. Mais là, voilà, la communication est là, où on reçoit une bonne nouvelle, que ce soit un courrier, que ce soit de la communication entre vous, peu importe. Et là, on est bien décidé à reséduire, à se rapprocher de l'autre. La solution est là. Si c'est un courrier, eh bien, c'est un courrier qui va vous annoncer une bonne nouvelle et qui va vous permettre de vous alléger d'un lourd fardeau. Si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, là on a le couple, hein. Donc là il est fort possible que sur cette semaine, sur ces 5 jours, la passion, un projet qui vous tenait à cœur, hein, se réalise et soit là. On a une bonne nouvelle ici. Ensuite, on s'est senti très seul ces derniers temps. Vous vous êtes senti très seul. Si c'est pas vous, c'est votre partenaire. Mais là, voilà, on réessaye, on s'engage, on redonne un petit coup de flamme là, hein, dans la relation, et on laisse ce qui ne convenait plus de côté pour justement obtenir plus d'abondance, plus d'amour, plus de tendresse, plus de compassion, plus... donc là, les ennuis sont terminés pour vous les couples, hein. Ici, on se sent bien, on a un bien-être. Encore une fois, on s'aime et là, on a une belle évolution. Moi, je crois qu'ici, vous avez un projet. Alors, pour certains, c'était peut-être le projet que votre relation s'améliore, qu'il y ait une meilleure entente dans le foyer, avec les enfants, peut-être aussi la famille.
mais ici tout va bien. Et puis pour d'autres, c'est un projet que vous aviez et qui visiblement va vous permettre de pouvoir ou vous mettre en ménage ou de pouvoir peut-être vous marier ou de faire un enfant ou d'acheter un nouveau canapé ou je ne sais quoi d'autre encore, hein, ou tout simplement de vous rapprocher, hein, peu importe. Mais on a vraiment une très très jolie énergie qui va être très favorable pour vous. Relation compliquée ou et triangle amoureux. On a de la manipulation, donc ça veut dire ici que on a l'impression d'être manipulé, on se méfie un petit peu de ce que nous dit l'autre, ou alors on essaye de manipuler l'autre aussi, hein, ça va dans les deux sens. Vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Mais là, ici, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous méfier de ce que l'autre vous dit. Donc, regardez plutôt ce qu'il fait, plutôt que ce qu'il dit, il ou elle, bien évidemment. Ici, il y a des choses, des promesses qui peut-être n'ont pas été tenues. C'est peut-être aussi ce qui vous fait souffrir. Vous en avez peut-être marre aussi des allers-retours. Un coup je dialogue, un coup je ne dialogue pas. Un coup je donne des nouvelles, un coup non. Un coup je te vois, un coup je ne te vois pas. Voilà, il y a quelque chose ici en tout cas qui ne met pas dans une belle énergie et qui fait souffrir. Donc là, vous voulez une nouvelle vie, vous voulez un nouveau départ, vous voulez que les choses changent. Vous voulez plus de légèreté dans cette relation. Et si vous n'obtenez pas cette légèreté, eh bien, il est fort possible que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh bien, devienne fasse partie du passé. Donc, au lieu de dire la personne avec qui je suis, vous direz mon ex, tout simplement. Parce qu'il y a trop d'inconstance et que ça ne vous convient pas. Et là, encore une fois, ce que vous voulez, c'est vraiment un changement. Donc là, vous avez fait un bilan avec le 9. Vous avez fait un bilan. Ce bilan, c'est où il y a du changement, ou alors tu seras mon ex. C'est quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas divulgué jusqu'à maintenant. Mais là, vous vous dites... Peut-être qu'il est temps de changer quelque chose, et ce quelque chose, c'est de dévoiler vos secrets, dévoiler certainement aussi vos sentiments, ce que vous désirez réellement. Vous êtes tenté de quelque chose, cette tentation, c'est d'être plus proche de cette personne, de la voir peut-être plus souvent, de sortir peut-être aussi d'un triangle amoureux, qu'il n'y ait plus de complications, mais là, on vous dit non. Il n'y aura pas de connexion comme vous le souhaitez, parce qu'il y a des impératifs, parce qu'il y a, peut-être le poids de la famille, il y a peut-être le poids du travail, il y a peut-être voilà, des choses qui font que vous ne pouvez pas être ensemble, vous ne pouvez pas réaliser vos projets actuellement. Malgré tout, vous avez quand même besoin l'un de l'autre, parce qu'elle vous apporte une stabilité, elle vous apporte peut-être je vais dire un point de chute, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas le bon mot, mais peut-être que vous vous raccrochez à quelque chose, parce que pour le moment, à l'instant T, ça vous apporte une stabilité. Mais on vous dit qu'il y a autre chose peut-être ailleurs, que peut-être aussi... il faut prendre conscience aussi des différends que vous avez, des personnes qui vous entourent et qui peuvent être nuisibles à votre relation. Là, on vous dit de faire ce qui est le mieux pour vous. Et le mieux pour vous, c'est de ne pas rester dans une relation qui est stérile, qui n'avance pas, qui est bloquée. Concernant votre union, il y a certainement aussi des choses qui vous séparent, parce qu'il y a peut-être une troisième personne ou une situation extérieure qui est dérangeante. Donc, vous restez dans cette situation en vous offrant des petits extras comme ça de temps en temps. Voilà,
rien n'est perdu. Vous n'avez pas perdu, si on peut le dire comme ça, entièrement la personne parce que elle peut être là de temps en temps. Voilà, il y a des petits rendez-vous, des petits dîners, des petites soirées, un petit rendez-vous entre midi et 2. Mais pour moi, si vous voulez plus, non. Ici, on a vraiment quelque chose, hein, ou quelqu'un qui est présent, qui entrave, hein, votre relation et comment, et là on vous dit qu'il est temps de réagir, d'observer la situation telle qu'elle est, et si pour vous ce n'est pas supportable et que vous ne voulez pas vivre juste une relation éphémère, eh bien peut-être que là il faudra peut-être prendre une décision, et la décision, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous la connaissez, mais bon, quand il n'y a pas d'avenir, hein, il y a un moment donné, il faut savoir trancher, mais voilà, mais là j'ai cette énergie pour vous. Regardons le petit message que j'ai à vous délivrer avec les gris-gris. On a une belle énergie. De la célébration. Avec une personne. Belle énergie, célébration avec une personne qui fait le fantôme en amour, mais qui se conclura par un échec. Ça rejoint un petit peu le tirage des relations compliquées et ou triangle amoureux. Donc ça veut dire aussi, pour celles et ceux qui ne sont pas dans cette situation, ça veut dire qu'ici vous allez certainement éprouver du plaisir et de la satisfaction par rapport à quelqu'un, ou pour vous-même, hein, mais par rapport à quelqu'un avec qui vous allez célébrer, concrétiser quelque chose, mais ce ne sera que éphémère concernant ces émotions. Ça peut être une invitation, une sortie, une soirée, un rendez-vous, une réunion familiale, professionnelle, qui visiblement se passe bien, qui est agréable, mais qui finalement, au bout du compte, ne se terminera pas forcément très bien. Ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer ou tout ça, mais je pense qu'on est plus sur une prise de conscience parce que là, on a la petite médaille de Marie, et la petite médaille de Marie, elle est là pour vous protéger. Donc, ça veut dire que si on vous montre que, ouais, ok, cet instant présent, là, il est bien. Il est bien, sur le moment, la fête est sympathique, on profite de l'instant présent, mais ça ne dure pas. Et vous, là, pour moi, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez en prendre conscience, et c'est ça qui va vous mener à l'échec. Enfin, c'est un ressenti de déception, parce qu'on s'est dit, oh, c'est tout beau, c'est tout rose. Et puis finalement, on s'aperçoit que, bah non, il y a d'autres choses à côté qui font que ce n'est pas si joli que ce que l'on pensait. Mais, par rapport à cette relation, vous allez devoir prendre une décision. Cette décision concerne des solutions que vous devez trouver pour alléger votre mental, pour que vous ayez des réponses à vos questions, pour connaître, savoir ce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas vu, pour vous permettre d'évoluer. Non, ça c'est un autre message. Autre message, ici on a un ancrage, une stabilité par rapport à quelque chose de lourd et pesant. Vous êtes déterminé ici à améliorer la situation, à guérir, à vous sentir mieux, physiquement, mentalement. Mais tout ça demande à clôturer une relation ou une situation. On doit arrêter quelque chose. Pour celles et ceux qui ont des problèmes de santé, qui pourraient éventuellement avoir des interventions chirurgicales, tout ça, un arrêt de travail, hein, qui provoquerait un arrêt de travail, ou le fait tout simplement que voilà, pendant qu'on doit se soigner, on a besoin de repos, on a besoin de faire attention à ceci, cela. Ça va couper quelque chose ici. Donc moi je pense plus à quelque chose que vous devez arrêter, qui pourrait vous mettre en colère, d'accord, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous, pour votre bien-être physique, mental, peu importe. C'est la solution. La solution pour ne plus être dans le stress, dans l'anxiété, dans la colère, mis à part
la lavande, la verveine, toutes les plantes que je peux vous proposer, c'est de ne pas rester dans une relation avec une tierce personne, de ne pas vous laisser grignoter, je dirais, à cause de quelqu'un de l'extérieur. On vous dit ici, isolez-vous. On vous dit, éloignez-vous de cette personne, hein, mettez-la au placard, fermez ce bouquin, et puis prenez conscience des valeurs que vous avez. Ça, c'est bon pour le professionnel, tout ça. Si c'est une relation amoureuse, c'est pareil. Si la personne en face de vous n'a pas conscience des valeurs que vous avez, ne fait pas de vous sa priorité, qu'elle ne vous aime pas assez, qu'elle ne vous comble pas, qu'elle ne vous satisfait pas, eh bien pour moi ici, il est temps de fermer le bouquin et de laisser cette personne, hein, de vous éloigner de tout ça. D'accord ? Voilà, c'est le message que j'ai pour vous, mes chers. Bon. Eh bien, quelles énergies, hein? Quelles énergies. En fait, c'est pour moi, j'ai l'impression que là, on a des petits retards, des petits blocages, du détachement. Détachement en rupture. C'est ça, ça me va pas. Allez, hop. Next. Allez, on y va pour la question. Je vous rappelle que votre question doit concerner, bien évidemment, la période du lundi 4 au vendredi 8. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les herbes de sorcière, les bouteilles d'herbe, merci de répondre à leurs questions. Oula, où ces hésitations? Oula, on a, qu'est-ce que c'est que ça? On a du oui, on a du non. Bon, et ça, oh, ça revient sur le non. Bon, bah, hésitation. Hésitation, mes abonnés. Eh bien, on va regarder tout ça, hein, bien en détail. Bon, j'ai fait une petite pyramide pour le premier choix, mais je vais vous en faire une grande pour vous. Parce que là, on a du oui, on a du non. Ou alors, on va faire un truc. Ah, est-ce qu'on fait hésitation ou alors est-ce que je fais oui, non? On va faire oui, non. Allez, soyons fous, soyons fous. On va faire oui, non. Oui, non. Bah, je les garde pas, parce que j'ai pas fait. Allez, on commence par le oui. Par le oui. Pourquoi oui? On va les remettre. Liberté. Pourquoi non? Trop de cartes. Pourquoi non? Alors, je prends pas. Pourquoi non? Ça veut parler, là. Hein, c'est fou, hein? Pourquoi oui? Pourquoi oui? 2. Pourquoi non? 2. Oh bah décidément. Pourquoi non? Oh là, je vous assure, c'est fou ça. Pourquoi non? Allez. Pourquoi oui? Ah mais j'ai... Bon, écoutez, je garde tout. Allez. Pourquoi non? Allez, j'arrête. Stop. Impressionnant. On commence par le oui. Mais j'ai pas de cartera là. Ah bah tant pis, c'est que ça devait être comme ça. Allez, pourquoi oui? Oui, parce que c'est un vœu, un souhait que vous avez réalisé. C'est une prière. Oui, peut-être que vous devez faire un rituel, une prière. Vous seriez peut-être étonné. Ou vous allez être étonné de ce qui pourrait arriver par rapport à des questions que vous vous êtes posées concernant quelque chose ou quelqu'un d'éphémère. Et en fait, c'est cette prière, ce vœu, ce rituel que vous ferez qui vous apportera satisfaction. Donc là, si vous vous posez la question de savoir si vous devez brûler des encens, si vous devez voilà, vous procurer une bouteille d'herbe, allumer une bougie,
faire quelque chose pour accentuer les choses, pour débloquer une situation, ici, c'est oui. D'accord? Oui. Oui, il y a peut-être quelque chose à guérir, que ce soit de la santé physique ou mentale. Peut-être consulter quelqu'un. Ce serait peut-être une chance et une opportunité de pouvoir avoir les réponses, de pouvoir savoir où c'est que vous en êtes. Il y a peut-être, si ça ne concerne pas un médecin, quelqu'un que vous devez consulter, peut-être que c'est de se donner les moyens, en fait, de communiquer avec quelqu'un, peut-être un psy, hein, mais pour obtenir des réponses ici. Peut-être aussi que là, il est peut-être temps aussi de recevoir hein, et d'arrêter de donner. Oui, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Oui, il y aura un retour. Oui, il y aura une célébration, mais par contre, il faudra y aller doucement, prendre des gants, ne pas être trop dans la précipitation, dans la colère, dans les règlements de compte aussi. D'accord? Pour le non. Non. Non, vous n'êtes pas addict. Non, vous n'êtes pas obligé de dépendre de cette personne. Et non, vous ne dépendez de personne. Non, il n'y aura pas de coup de poignard dans le dos. Parce qu'ici, il s'agit uniquement de désir ou de passion. Et non. Alors, non, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un amour véritable. Non, vous ne pouvez pas faire confiance à une personne. Et non, ne succombez pas, pardon, à un désir ou à une tentation. Parce qu'ici, vous pourriez être déçu par rapport à ce que vous croyez heureux, heureux ou satisfaisant, d'accord? Ici, si on vous apporte quelque chose, si on vous autorise quelque chose, c'est parce que quelqu'un a besoin de vous, plus que vous. Quelqu'un ici dépend de vous. Mais lorsqu'elle n'aura plus besoin de vous, elle vous jettera comme une vieille chaussette. Hein. Ou si c'est votre patron, bah votre patron, une fois qu'il n'aura plus besoin de vous, il vous dira au revoir. Donc, ne vous investissez pas trop. Non, il n'y aura peut-être pas d'invitation. Il n'y aura peut-être pas de rendez-vous. Non, on ne vous invite pas à rester dans les souvenirs, dans la nostalgie. On vous dit de vous protéger de tout ça maintenant et de penser à vous et à votre foyer. Non, il n'y aura pas de rendez-vous parce qu'une personne a des contraintes par rapport à son foyer ou son travail, son entreprise, sa vie de famille ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais vous, en tout cas ici, on vous dit de vous protéger de tout ça et de ne pas rester dans la nostalgie ou dans les souvenirs, de ne pas espérer, de ne pas tomber malade, de ne pas vous tourmenter émotionnellement. Ne restez pas non plus dans le silence. Protégez-vous aussi de tout ce qui peut vous rendre pas bien, tout simplement, et arrêtez de croire et de baver, je dirais, devant quelque chose ou quelqu'un que vous n'aurez pas. On vous dit non, il n'y a pas de fidélité, il n'y a rien de sûr et de fidèle dans la vie, parce que cette décision demande encore à mûrir, demande encore réflexion, demande encore à être approfondie, demande à être fignolée. Et pour l'instant, on vous dit non, il n'y aura pas de petites choses tendres ou qui se passent, on va dire, comme vous le souhaitez, tranquillement, sereinement. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la semaine. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est ainsi. Voilà, mes chers. Voilà, mes chers. Bah écoutez, je vous souhaite, mes abonnés, une semaine agréable, malgré tout.
J'ai pas l'impression, hein, très sincèrement, que les énergies sont mauvaises en soi. J'ai plus l'impression qu'on est sur une prise de conscience, qu'on est en train de découvrir quelque chose. Et ce que l'on découvre, que ce soit pour le premier choix ou le deuxième, c'est qu'il est temps de prendre des décisions, il est temps de s'affirmer, il est temps de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et je pense que ça va être quelque part, eh bien, une libération. Voilà. Il y a peut-être quelque chose ici qui a traîné depuis longtemps et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans votre vie ou quelque chose dont vous devez vous débarrasser. Et ouais, moi j'ai plus ce sentiment-là. Donc je ne le prends pas comme de mauvaises énergies. Je le prends plus comme un avertissement. Le petit coup de sifflet qu'on a là dans les gris-gris qui nous dit « Eh oh, allô, réveille-toi, bouge, impose-toi, exige, respecte-toi, fais-toi entendre. » Vous voyez, je pense que là, on est plus sur ce genre d'énergie. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.